Salut, c'est Jade, et aujourd'hui, une vidéo qui n'est pas en lien avec mon projet principal. Je vous présente une simulation d'épidémie que j'ai programmée et comment j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour déterminer comment stopper sa propagation. J'ai déjà réalisé une vidéo sur ce sujet il y a maintenant plus d'un an. Elle est en anglais et se focus principalement sur les maths derrière le projet, je l'ai mise en description. Ici, on va faire abstraction de cette partie et discuter de la méthode puis des résultats. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir un bagage particulier pour la suite de cette vidéo, elle est tout public. Pour la simulation, on va considérer qu'un individu est représenté par un cercle. Ces individus peuvent être dans plusieurs états. L'état sain, c'est-à-dire susceptible d'être infecté, en bleu, l'état infecté, en rouge. Une fois dans l'état infecté, on a un pourcentage de chance de transmettre l'infection. L'état vacciné, qui ici représentera un individu qui ne peut pas devenir infecté, en jaune. Puis, l'état remis, en violet. Lorsqu'un individu est infecté, après une certaine période de temps, il passe dans l'état remis et ne peut plus transmettre l'état infecté. Les individus sont répartis dans différentes villes, qui dans la simulation seront présentées comme différentes zones de l'écran. Les individus se déplacent de façon aléatoire dans leur ville et à de rares occasions changent de ville. Lors de la collision de deux individus, il y a une probabilité pour que si l'un des deux soit dans l'état infecté, ils transmettent alors l'état infecté. Il y a un état dont je n'ai pas encore parlé. Vous avez dû remarquer sur la simulation des individus en vert. Il s'agit d'individus susceptibles d'être infectés, mais qui une fois qu'ils le sont, se mettent en quarantaine. Concrètement, ils sont sortis du jeu le temps de passer à l'état remis, peu de temps après leur infection. À chaque lancement, la simulation va avoir une évolution différente à cause du caractère aléatoire du déplacement des individus. Il y a plusieurs paramètres que l'on peut faire varier pour modifier la simulation. Le pourcentage d'individus vaccinés, le pourcentage d'individus qui vont réaliser une quarantaine s'ils sont infectés, la probabilité d'infection, le temps que dure une infection, le temps une fois infecté avant de se mettre en quarantaine, et tous les combien de temps un individu change de ville. Le but est de trouver comment faire évoluer ces paramètres afin d'endiguer la propagation de l'épidémie. Pour cela, je vais utiliser une méthode d'algorithme génétique afin de trouver la combinaison de paramètres optimale. Mais pour cela, je dois faire tourner un nombre important de simulations, beaucoup trop grand même. Cela pourrait prendre des mois, sachant qu'en moyenne, une simulation dure 2 minutes. Ma solution va donc être d'apprendre à un modèle d'intelligence artificielle à prédire l'issue de la simulation en fonction des paramètres d'entrée. Je vais donc faire tourner la simulation pendant quelques temps afin d'avoir des données d'entraînement pour le modèle. Puis, je passe à la phase d'entraînement. Je donne au modèle des paramètres d'entrée et il va prédire combien d'individus seront infectés au cours de la simulation. Si sa prédiction est proche de la réalité, il est récompensé. Si ce n'est pas le cas, on lui applique des modifications en fonction de son erreur. Une nouvelle fois, mon ancienne vidéo en description parle de la partie théorique de cette étape si cela vous intéresse. Après l'entraînement, on se retrouve avec un modèle pour chacun des paramètres. On peut observer graphiquement que les prédictions pour chacun d'entre eux sont correctes et vont permettre de connaître les résultats approximatifs d'une simulation sans devoir la faire tourner pendant 2 minutes. Dans l'algorithme génétique dont je parlais plus tôt, et qui va permettre de trouver les paramètres optimaux pour freiner l'épidémie, au lieu de lui passer la simulation en entier, on va lui passer le modèle d'intelligence artificielle entraîné pour prédire la simulation. Ainsi, chaque étape de l'algo dure 20 millisecondes à la place de 2 minutes. On a accéléré par 6000 la vitesse d'exécution, et il va être possible, en temps raisonnable, d'avoir la réponse à notre question. Finalement, après toutes ces étapes, on est maintenant capable de connaître les paramètres optimaux du problème. L'algorithme génétique va pouvoir nous donner les combinaisons optimales pour réduire la propagation de l'épidémie. Prenons par exemple le paramètre de l'intervalle de temps de chaque voyage entre deux villes. On obtient que ce temps doit être allongé au maximum pour réduire la propagation. Dans la vraie vie, on peut interpréter ce résultat comme la nécessité de confiner les zones géographiques entre elles. Le paramètre de la probabilité d'infection, lui, doit être diminué, ce qui semble logique. Dans un contexte réel, il peut s'agir de l'application de certains gestes barrières afin de diminuer le risque de contamination. Et ainsi de suite pour tous les paramètres du tableau. Et voilà, maintenant on connaît comment endiguer l'épidémie de ma simulation. Et tout cela grâce à l'aide d'un modèle d'intelligence artificielle simple qui a permis d'accélérer les calculs. Merci de m'avoir écouté. Vous pourrez retrouver le répertoire de ce projet sur le lien GitHub en description.